Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans notre série de vidéos consacrées à Bitcoin. Donc je vous avais dit que si la crypto-monnaie commence à faire le chemin inverse, je vais faire une autre série pour vous dire de vendre le Bitcoin maintenant. Donc le titre était acheter le Bitcoin maintenant, mais le titre est maintenant vendre le Bitcoin maintenant comme promis. Donc vous allez remarquer ici que le Bitcoin a explosé dans la nuit. Depuis le matin jusqu'à présent, vous voyez la bougie ici. Donc, je vais expliquer tout ça dans quelques minutes. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification car on partage des opportunités ici, vraiment de très grandes opportunités sur la crypto-monnaie. Et donc, on est ensemble. Donc, on va aller regarder un peu dans l'historique de ce petit journal ou de cette petite formation. Venons ici, ça c'était le premier jour. Donc le premier jour, on était ici à 40 000. Donc on disait pendant ce temps-là d'acheter le Bitcoin. Ça c'était le titre, d'acheter le Bitcoin. On avait ciblé ces niveaux, puis ces niveaux. Donc acheter ici. On avait parlé de ça. Donc on va aller maintenant sur le jour qui a suivi. Dans le jour qui a suivi, il est passé de 40 000 ici. Regardez, il est venu à 39 000. Il est venu à 39 000 ici. Regardez, donc il est venu à 39 000. Et donc j'avais dit aux gens qu'ils pouvaient acheter un peu ici aussi. Donc on va aller sur le jour qui a suivi tout ça. Donc le jour qui a suivi, il est passé de 39 000, il est venu à 37 000. Donc j'ai dit aux gens encore qu'ils pouvaient acheter un peu à ce niveau-là aussi. Moi personnellement, j'avais placé un ordre à 37 500. J'avais dit ça dans les vidéos. Et il est venu ici jusqu'à 37 500. Donc j'ai acheté un peu à 39 000 ici, un peu ici et un peu quelque part ici à 40 000. Donc maintenant, il est en train de faire le chemin inverse. On va venir voir ici d'abord dans la récapitulation. Vous voyez qu'on a du vert presque foncé même. Donc il est passé donc de 47 000 ou de 49 000 pour certains et 47 000 pour d'autres jusqu'à maintenant à 42 000 aujourd'hui. Donc il est à 41 900 là où j'ai fait cette vidéo. Vous voyez plus de 8%. Plus de 8%. Voilà, donc je vais vous donner un secret, un très grand secret aujourd'hui dans cette vidéo. Donc regardez ici, il y a le Terra Luna. Le Terra Luna qui a fait 21%. Regardez, 21%. Donc, il y a aussi le AVAX qui a fait 8%. Mais ce que je vais parler surtout, c'est ça, Terra Luna. Donc, quand le Bitcoin crash, il y a beaucoup de crypto-monnaies, des altcoins ici, qui crachent beaucoup. Quand Bitcoin fait moins 5%, vous allez voir qu'il y a certaines qui vont faire moins 8% ici, moins 10%. Donc maintenant, au lieu de mettre tout sur Bitcoin quand on est à la baisse, vous pouvez mettre un peu sur Terra Luna ou alors sur d'autres crypto-monnaies qui suivent beaucoup le Bitcoin. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, par exemple, quand nous avions acheté un peu ici à 47 000, quand le Bitcoin était ici, quand nous avions réparti en deux par exemple, et si nous avions mis un peu aussi sur le Terra Luna ici, donc vous voyez que quand Bitcoin a fait 8%, lui il a fait 21%. Donc maintenant, ce n'est pas le prix qui est important, c'est le pourcentage c'est la marge qui est importante. Vous voyez, non? Donc parce que si quelqu'un a mis 100 $ ici, il va gagner 8 $. Vous voyez, non? Donc maintenant, si quelqu'un avait mis 100 $ ici, il gagne 20 $. Vous voyez la différence maintenant. Voilà, donc ça c'est une technique qui peut être très rentable. Mais je vais vous expliquer ça. Quand il va faire le chemin inverse, je vais vous expliquer quelle crypto-monnaie il faut acheter à côté de Bitcoin. Voilà, bon, c'est une technique. Hein, c'est une technique, donc on va l'appliquer ensemble. Voilà. Donc maintenant, on va revenir dans notre graphique. Voilà, donc hier, on était vers les niveaux ici, les 39 000. Et hier, c'était ici, hein, les 38 000 même, les 38 000. Bon, celui qui a déjà acheté, celui qui a acheté ici à 37 000 et quelques, celui qui a acheté ici à 38 000, celui qui a acheté ici à 39 000, il peut vendre maintenant. S'il veut prendre son profit, il peut vendre maintenant et prendre son profit. Parce qu'il a gagné. C'est comme j'ai toujours expliqué, quand vous achetez la crypto-monnaie, ne vendez pas à perte, mais vous vendez quand vous gagnez. Donc en tout cas, comme j'ai bien expliqué, tout ce qui a été acheté à 40 000,
tout ce qui a été acheté à 39 000, tous ceux qui ont été achetés maintenant à 37 000 et quelques, vous ne les vendez pas et vous pouvez les vendre maintenant si vous le souhaitez. Vous pouvez les vendre maintenant pour faire du plus-value. En tout cas, vous aurez gagné un petit peu sur ce que vous avez dépensé dedans. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche la crypto-monnaie. Donc les gens qui ont vraiment de gros capital peuvent vraiment se faire beaucoup d'argent dans la crypto-monnaie. Pourquoi? Regardez, celui qui a acheté ici à 38 000, ne serait-ce qu'à 38 000 hier, il a fait 8% aujourd'hui. Donc si quelqu'un a mis 100 000 dedans, donc 8% de 100 000, donc ça c'est 8 000 $. Vous voyez, non, c'est beaucoup d'argent ça. C'est 8 000 $ à l'espace d'une journée, à l'espace de 24 heures. Vous voyez, non? Donc c'est ça. Donc quand vous commencez avec des petits capitaux, donc vous devez, c'est pourquoi j'ai dit que chaque mois il faut ajouter un peu. Chaque mois il faut ajouter un peu parce que votre objectif c'est dans 2-3 ans obtenir un portefeuille de moins de 10 000 $. Obtenir un portefeuille de moins de 10 000 $. Donc vous avez réparti votre investissement, vous avez mis un peu sur les shitcoins. Donc maintenant, si Dieu fait un jour que ces crypto-monnaies-là explosent, il faut mettre aussi dans le metaverse, sur Mana et Sandbox et Axie Infinity aussi. Il faut mettre un peu sur ces crypto-monnaies. Si Dieu fait que ces crypto-monnaies explosent un jour, votre portefeuille va commencer à grossir. Donc plus vous avez un gros portefeuille, plus vous pouvez vivre uniquement c'est-à-dire de la crypto-monnaie et très bien. Donc il ne faut pas acheter seulement pour, il ne faut pas mettre 10 $ seulement dedans et garder ça là comme ça. Et espérer qu'un jour vous allez devenir très riche avec ça. Ne faites pas ça. Vous achetez. L'objectif c'est chaque mois. Chaque mois vous ajoutez un peu. Chaque mois, si votre capacité, si c'est que vous pouvez perdre sans toucher votre vie, c'est-à-dire votre situation actuelle, votre situation économique, sans endommager votre situation économique, si c'est 10 $, chaque mois vous investissez 10 $. Est-ce que vous avez compris? Vous investissez 10 $ dans la crypto-monnaie. Vous ajoutez un peu à tout ce que vous avez acheté. Donc maintenant, chaque mois, bon, si vous pouvez vous permettre 100 $, vous ajoutez 100 $ chaque mois. Se permettre 100 $, ça veut dire que si vous perdez 100 $, ça ne va rien vous coûter. Alors, ça veut dire que votre capacité d'épargne, vous pouvez vous permettre de mettre 100 $ chaque mois, comme ça. Voilà, l'objectif c'est de trouver un jour un portefeuille de 100 $, un portefeuille de 1000 $, puis un portefeuille de 10 000 $. Donc à partir de 10 000 $, vous pouvez déjà commencer à sentir l'indépendance vous arriver. Donc maintenant, à partir de 10 000 $, vous pouvez maintenant aller jusqu'à 100 000 $. Mais à partir de 100 000 $, vous êtes à l'abri. Vous êtes vraiment à l'abri parce que c'est beaucoup d'argent. Vous pouvez déjà swapper une partie en USDT. Voilà, 100 000 $ c'est beaucoup quand même. Vous pouvez mettre 20 000 en USDT et le reste de 80 000, vous allez continuer à investir ça dans la crypto-monnaie. Mais ce qui est important aussi, une chose qui est très importante, c'est le fait que vous avez appris quoi. Vous avez appris parce que si vous êtes passé de 10 $ à 50 $, 50 $ à 100 $, donc maintenant en ajoutant un peu et en achetant, en vendant, et jusqu'à ce que vous ayez atteint un portefeuille de 10 000, 100 000, alors on peut dire que maintenant vous pouvez faire beaucoup de profits dans la crypto-monnaie. Non seulement vous avez atteint l'indépendance financière, mais aussi vous avez appris beaucoup de choses parce que vous ne pourrez pas faire ça sans apprendre plein de trucs sur le chemin. Voilà, c'est pourquoi je dis à tout le monde pratiquer. N'écoutez pas seulement la crypto-monnaie, il faut essayer de pratiquer. Pratiquer selon votre compétence. Si tout ce que vous pouvez mettre maintenant dans la crypto-monnaie est de 5 000 francs CFA, vraiment n'hésitez pas. C'est pourquoi nous on a mis le prix de vente le plus minimum à 250 francs CFA. Donc à 2500 francs CFA. Cela ne veut pas dire qu'on veut travailler dur. Cela veut dire tout simplement qu'on veut aider tout le monde selon ses moyens de démarrer. C'est ça. Quels qu'en soient les moyens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas essayer de vendre les 7 USDT, les 8 USDT, les 10 USDT. Mais si on fait ça, c'est pour que tout le monde puisse bien se positionner et commencer vraiment. Voilà, donc on a donné une pile de formations sur cette chaîne YouTube là. Vous pouvez cliquer sur le logo, vous allez dans la chaîne YouTube, vous allez voir une formation sur presque toutes les plateformes. Donc je recommande vraiment le L-Bank pour le moment. Voilà.
Donc j'espère que vous avez très bien compris. Il ne faut pas négliger cela. Il faut vraiment vous battre pour que vous obteniez un jour un portefeuille de 100 000. Et n'hésitez surtout pas d'ajouter à votre portefeuille à chaque fois que vous en avez l'occasion. Donc maintenant, vous pouvez réduire certaines dépenses inutiles. À chaque fois, chaque fête, si vous achetez des habits, il faut vraiment essayer de revoir ça. Il faut vraiment essayer de revoir ça. Si quelqu'un part acheter des habits et que vous épargnez cette quantité, cette somme-là, vous mettez dans la crypto-monnaie. Bon, en tout cas, vous deux, vous avez vraiment dépensé votre argent, tous les deux. Donc l'autre personne a acheté ses habits, ça va être, il ne peut pas porter ces habits-là dans 5 ans. En tout cas, ça ne sera pas à la mode. Il va falloir acheter un autre. Mais vous maintenant, peut-être que vous avez perdu le vôtre aussi parce que vous avez mis dans la crypto-monnaie. Mais il y a 10 fois plus de chances, on peut même dire que 1000 fois plus de chances, ça a des chances que vous gagnez que la personne qui a dépensé parce que c'est fini quoi. Il y a 0% de chances que la personne gagne à cause de ça. Donc c'est ça quoi. Il faut réduire les dépenses et ajouter un peu à votre portefeuille, c'est-à-dire Bitcoin, à votre portefeuille crypto-monnaie. Parce que le problème, c'est que si vous achetez ça fait du mal de ne pas acheter de nouvelles habits quand il y a une fête, par exemple. Parce que si vous n'achetez pas ça, la façon dont les gens vont vous regarder, cela peut vous inquiéter. Mais il faut vraiment, à un moment donné, que vous laissez les gens vous considérer de certaines manières là. Parce que ce qui est important là, c'est ce qui va se passer. C'est pas ce qui se passe maintenant. Est-ce que vous avez compris? Donc, à mon avis, quand même, il faut chercher à faire grossir votre portefeuille crypto-monnaie. Donc, je n'ai pas dit que la crypto-monnaie, il n'y a pas de danger. Il y a beaucoup de danger là-dessus. Il y a beaucoup de danger là-dessus. C'est un secteur en croissance. Donc, dans le monde instable, dans lequel nous sommes aujourd'hui, même le marché boursier n'est plus stable. Il y a beaucoup de soucis là-bas. Encore sur les crypto-monnaies, il y a beaucoup d'incertitudes. Voilà. Mais il y a 1000% de chances que vous devenez riche avec la crypto-monnaie qu'en dépensant tout ce que vous gagnez. Voilà, j'espère que vous avez compris la leçon. La crypto-monnaie, quand j'étais dans une vidéo l'autre jour à vous dire ici, regardez ici, à vous dire ici qu'un jour cette crypto-monnaie va faire le chemin inverse. Donc c'était pas facile de croire à ça, c'était pas facile de l'imaginer. Mais aujourd'hui, il est là ici, vous voyez non? Il est là ici, voilà. Aujourd'hui, la crypto-monnaie est ici. Donc, vous voyez ça déjà. Et quelle qu'en soit la direction, ça va changer quoi. Vous voyez, non, ça va changer. Elle pourra se retourner ici et elle pourra continuer à monter jusqu'ici. Vous voyez? Donc, j'espère que vous avez compris. Parce que la crypto-monnaie, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Quand on vient dedans, il faut planifier sur le long terme. Il faut planifier sur le long terme. Surtout, il ne faut pas enlever à votre portefeuille. Il faut ajouter. Voilà, il faut ajouter. Et il faut utiliser des stratégies pour multiplier vos jetons. Parce que quelqu'un qui achète ici, il garde. Quelqu'un, il achète ici, il garde. Donc, le problème, c'est quoi? Ou bien, quelqu'un, il achète ici. Voilà, quelqu'un qui a acheté ici à 37 600, il garde. Donc, la différence entre lui et les autres personnes, et la personne qui spécule, c'est que lui, il va garder ses quantités. Ça va être la même chose. Ça va monter ici. Il va avoir plus d'argent. Il va garder encore. Ça va descendre ici. Il va avoir moins d'argent, mais il garde encore. Parce qu'il a ses bitcoins. C'est le même. S'il a 0,5 bitcoin, quelle qu'en soit la valeur du bitcoin en dollars, il a toujours 0,5 bitcoin. Donc, mais celui qui a acheté ici, qui vend ici, donc, il va attendre que ça baisse vers ce niveau-là ici. Il l'achète. Donc, lui, il aura plus de bitcoin par rapport à la personne qui est ici. Lui, il aura presque 10% de bitcoin. Ou alors 3%. Ou oui. Non. Au moins, à peu près 10%. C'est lui qui a vendu ici, qui va racheter ici, encore mieux ici. Lui, il aura à peu près 15%. S'il avait vendu ici, s'il rachète ici, donc il aura 12 à 15%. Vous voyez, non? De plus que la personne qui garde. C'est pourquoi c'est mieux d'apprendre ces petits trucs-là. C'est-à-dire de savoir un peu quand est-ce qu'il faut acheter, quand est-ce qu'il faut vendre. En tout cas, nous, on va faire de notre mieux
sur cette chaîne-là pour annoncer à chaque fois qu'il y a des changements, à chaque fois qu'on sent qu'il y a un changement. Voilà, mais il faut nous suivre, il faut essayer d'apprendre les titres qu'on essaie d'enseigner, donc pour pouvoir spéculer, parce que c'est mieux de spéculer avec la crypto-monnaie que de garder. Voilà, parce que celui qui spécule, il peut doubler. S'il a 0,5 bitcoin, il peut doubler ses bitcoins en une seule année. Ça, c'est possible. Il peut doubler. Ça veut dire qu'il peut passer de 0,5 bitcoin à 1 bitcoin en une année. Imaginez maintenant que quelqu'un qui a gardé ses 0,5 et quelqu'un qui a spéculé. Donc, on ne peut pas comparer, quoi. Voilà, donc on va arrêter la vidéo là d'ici aujourd'hui. Et ma conclusion, est-ce que je vais vendre mes bitcoins là ici? Bon, non, je ne crois pas. Je vais garder un peu. Mais ceux qui ne veulent pas prendre des risques, vous pouvez vendre. Si vous avez acheté à 39 000 ici, à 37 000 ici, vous pouvez déjà vendre, quoi. Voilà, vous pouvez déjà vendre si vous voulez. Parce que vous gagnez quelque chose. Voilà, vous gagnez quelque chose parce que là, voilà, vous gagnez quelque chose, donc vous pouvez vendre. Mais maintenant, moi, je vais attendre un peu. En tout cas, c'est la cible que je cible, quoi. C'est la cible que je cible. Je veux que ça remonte ici pour que je vende. Mais ça serait plus intelligent de vendre ici si je sens que ça va redescendre jusqu'ici, pire ici. Pourquoi? Parce que si je vends ici, j'ai gagné plus d'USDT. J'attends que ça descend ici. Je rachète. Vous voyez, non, donc je me fais plus de Bitcoin. Mais ici, là, on n'est pas sûr que, parce que bon, ça c'est un niveau clé. C'est un niveau clé. Il pourra vraiment s'arrêter ici et se retourner à la baisse. Vous voyez, non, c'est une possibilité. Voilà, mais il pourra continuer à monter aussi. Ça, c'est mon souhait, qu'il continue à monter. S'il vient à 44 000 ici, je vais vendre tout ce que j'ai acheté sur cette descente. Voilà. Donc, maintenant, si ça continue à monter après ça, donc ça, c'est pas mon problème parce que il faut des cibles. En crypto-monnaie, il faut des cibles. Tu ne peux pas saisir toutes les opportunités. Est-ce que vous voyez? Parce que même si ça dépasse et que ça monte là, ça va redescendre un jour. Quand ça redescend là, vous vendez. Mais si vous refusez, par exemple, celui qui a refusé de vendre ici alors qu'il a acheté ici, et il se lève un jour, il se trouve que c'est revenu à ce même niveau là. Ça, c'est pas rattrapable, quoi. Ça, c'est pas rattrapable. Voilà, donc c'est bon. Je pense que vous avez compris. Si vous voulez prendre vos petits profits pour avoir un peu confiance en vous, si vous venez de commencer, vous vendez ici. Voilà, donc mais si vous voulez laisser jusqu'ici, donc je vous préviens que ça pourra redescendre jusqu'ici avant de remonter ici, mais ça peut aussi continuer sa montée. Voilà, donc moi j'ai mes ordres ici de vente à 44 000 et quelques. Voilà, mais je peux changer ma décision au cours de la journée ou voilà, ou dans la nuit même. Voilà, donc je pense que vous avez compris. Et prenez vos décisions. Si vous êtes à gain, vous pouvez vendre. Si vous voulez vous laisser un peu. Voilà. Donc, merci et dans la vidéo de demain.